Bien ou quoi la famille, c'est Lio. Aujourd'hui, nouveau top 10. Un top 10 très attendu, un top 10 que vous allez kiffer, un top 10 que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Aujourd'hui, c'est le top 10 du rap français. Le top 10 de mes rappeurs français préférés. Mais je tiens à dire que c'est un top 10 qui est juste actuel. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. J'ai eu beaucoup de mal à choisir mon top 10 parce que j'écoute beaucoup de rap, en l'occurrence du rap français. Et on va dire que c'est mon top 10 d'aujourd'hui, mais que celui de demain peut être totalement différent, celui d'hier aussi. Sauf le top 5 qui est à peu près toujours le même. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, on commence avec un rappeur qui n'est pas très connu. Un rappeur qui a son propre univers et que je kiffe. Ce rappeur, c'est Keukra. Keukra, c'est un rappeur qui a un univers vraiment à lui, propre à lui-même, et je kiffe ça. Je kiffe sa musique, pas toute, c'est pour ça qu'il est 10ème, mais je l'ai connu il n'y a pas très longtemps et je trouve vraiment qu'il est très fort. Faut aller écouter ses dingueries si vous connaissez pas. Ensuite, numéro 9, celui-là je suis obligé de le citer dans un top 10 parce que c'est quand même un rappeur qui a pris beaucoup de place dans ce que j'ai écouté. À partir du moment où il a sorti Matuidi Charo, on est obligé de citer Niska. 60K sur l'ice, j'ai de quoi leur foutre le seum. Alpha, bêta, commando, ma prof de chimie veut de la coke. Ça doit peut-être être ma peau, je comprends pas tout le temps, c'est de ma faute la merde. Niska qui est quelqu'un qui a fait très fort, surtout sur son album Commando où vraiment c'est le moment où je l'ai le plus écouté. C'est pas un rappeur que j'écoute tous les jours, mais j'étais vraiment obligé de le citer parce que il est trop ambiançant, il est trop fort. Niska c'est un des GOAT du rap français que je suis obligé de citer dans mon top 10. Numéro 8, Népal. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je veux pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Népal qui est 8ème dans le top, alors qu'en vrai il mérite une place peut-être plus haute, mais il est très fort à mes yeux. Népal qui est malheureusement décédé depuis quelques temps maintenant, mais qui a une plume incroyable. Je sais que beaucoup de gens qui sont fans de Népal le citent souvent sur les réseaux, notamment sur Twitter, vraiment beaucoup. Si vous ne connaissez pas, il faut aller écouter Népal, juste pour la culture du rap. C'est très fort et je suis sûr que vous allez kiffer. Numéro 7, DC's. L'ennui, ce fils de terme, c'est le cancer du temps. Ok, tu veux que j'accélère un peu? Excuse-moi, je suis sous l'effet. Ces derniers temps, des coups de la vie, le mal fut fait, le mot est faible. L'ambiance est par l'oseille, la vie me fait des piqûres de rappel. J'étais en mode silence, sorry, j'ai raté tes appels. DC's La Peste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur qui est là depuis, il est là dans le game depuis très longtemps. Ces deux albums phares pour moi, c'est Carré Bleu et L'amour. Et franchement, ces albums sont trop forts, ces musiques sont incroyables. En fait, il arrive à faire des musiques dans son propre style à lui. Ça change vraiment d'habitude de ce qu'on peut entendre ailleurs. C'est très fort. Vous le connaissez peut-être grâce à son feat avec Damso. Ouais mais moi je suis heureux, noche je roule ma beuh, musique je roule un peu, Madeleine 2 semaines sur 2. Et ça fait un bon enchaînement pour le numéro 6, du coup. Le numéro 6 qui est Damso. Trop pressé de plus penser, cerveau danse, donc on est branché, auto défense, plus rien de sensé, sort dans ma tête, bouge, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de questions brusques, beaucoup de pression, muscles, trop de stress, pas d'émotion. Damso aussi, obligé de le citer dans un top 10. En fait, je l'ai connu, je vais pas vous mentir, je l'ai connu quand il a sorti Macarena, comme la plupart des gens, avec Ipséité. Mais j'ai écouté beaucoup Batterie Faible, son premier album, Ipséité aussi, et tout ce qu'il a sorti après sont exceptionnels. Il y en a beaucoup au début, à la première écoute, t'es un peu déçu, genre Lithopédion, tout ça. Plus t'écoutes, plus c'est fort. Damso, rappeur francophone, parce qu'il est belge aussi, mais il est très fort. Et franchement, 6ème, c'est super. On rentre dans le top 5, hein. Qui dit top 5 dit de la grosse peufra. Alors là, j'ai un top 5, on peut dire de Yankee peut-être. Mais on commence numéro 5 par un rappeur qui maintenant fait beaucoup plus de chants, mais qui rappe très fort. On commence par du Luigi. Quel métro, Champs-Élysées, Clémenceau, Saloperie échange les idées quand elle sniffe son rail de coke. On s'est texté, je vais la sexer, puis la nexter illico. Sauf ton respect, je vais pas rester jusqu'à l'aube. Luigi,
c'est un rappeur français qui a aussi en vrai son propre style. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est des rappeurs qui amènent leur style à eux. C'est différent des autres. C'est beaucoup chanté, mais il y a vraiment du rap aussi. Et quand ils rappent pur, c'est magnifique. Nous on jacte tard sur WhatsApp. J'aime comment tu penses, j'aime tes références. Donc un de ces quatre va bien falloir qu'on se capte. Meuf arrête de jacte et viens je te bouffe la Il a beaucoup de références un peu trash, un peu humoristiques, mais je trouve que c'est ça qui fait tout son style et c'est magnifique. Luigi pour moi est top 5 et le restera, ça c'est sûr et certain. Le top 4, on met Jossman. Je rêve de me barrer au bord de la mer. C'est pas d'artiste que de la merde. Je prends pas les couilles d'être une star tant que je suis une étoile dans les yeux de ma mère. La voix du Seigneur m'appelle. Je sais que le devoir m'appelle. Chaque mois j'attends la fin, la ceinture est serrée, j'ai hâte de voir ma paye. JOS, Jossman, rappeur tellement puissant, il sait tout faire. Il sait tout faire. Vraiment, son album 000 $, c'est avec ça que je l'ai connu très fort. Jossman est un rappeur à écouter, à suivre. Si vous connaissez pas vraiment, faut le mettre dans vos playlists. Il a fait 0 faute tout au long de sa carrière. Chaque album est incroyable. Vraiment, Jossman très fort. Le top 3, attention. Pour moi, numéro 3, Orelsan. Oh, je représente le 7. J'écris des textes tirés par les cheveux comme ta meuf en levrette. Je crache le feu sur ta bande de traîtres. C'est le remake de Sodome et Gomorre, un holocauste sonore. Je suis trop gore pour le grand public. De toute façon, je m'en branle des victoires de la musique. Je vise les hot d'or. Orelsan, c'est un rappeur qui, pour moi, depuis que je le connais, est très fort. Il a sorti Perdu d'avance, qui est un album incroyable, avec beaucoup de sons juste fous. C'est fou ce qu'il arrive à sortir dans ses sons. La fête est finie est le meilleur album d'Orelsan, pour moi, et un des meilleurs albums du rap français. Orelsan est un rappeur incroyable à mes yeux. Il mérite largement sa place dans le top 3, dans le top 10 et dans le top 3 évidemment. On va directement sur le top 2. Je pense que vous vous dites que c'est obligé que ce rappeur soit dans un top. Je vous parle évidemment de Nekfeu. Selon l'environnement, j'abaisse mon niveau. Comme un goldfish dans le bocal. Envie de romance, mais y'a personne qui vaut. Même en famille, j'ai des blocages, mais dans la vraie vie, flow calme. Toujours méfiant devant un plan cash. Premier feu, fit, flingue dans le local. Règle par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision, hélico longue et la focale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un plaquage. Nekfeu qui pour moi est un rappeur tellement technique et tellement fort dans ce qu'il fait que c'est impossible de ne pas le citer. On peut ne pas kiffer, mais on ne peut pas dire qu'il est nul. Nekfeu est très fort. Que ce soit dans les rimes, il se casse la tête à faire des phrases qui sont vraiment mélangées de fou. Vraiment Nekfeu c'est incroyable, pour moi c'est top 2. Et le top 1, attention le top 1. Je pense que beaucoup s'attendent à entendre des Nino, Leto, etc. Malheureusement ceux-là je ne les ai pas cités dans ce top alors qu'ils méritent vraiment leur place aussi. Le numéro 1 je pense qu'il va en choquer beaucoup. Le numéro 1 c'est Dinos. Mon cœur est noir donc ma feuille aussi. Amitié, confiance et félonie. Quelques billets, je m'endors, ok, Audi. Tellement tué le temps que je crois le génocide. Quand c'est la merde, on se tait. Que boya serre, no sé. La nuit on sait, mais c'est nuancé. T'as une équipe, nous aussi. Dinos les amis, Dinos est un rappeur très fort. Dinos est pour moi le GOAT du rap français. Après c'est mes goûts, mais c'est parce que j'ai tellement aimé ce qu'il a fait sur Imani, Taciturne, Stamina et là récemment sur Hiver à Paris que pour moi il est juste indétrônable. C'est mes goûts évidemment, mais si vous ne connaissez pas Dinos, il faut absolument aller écouter ce mec, ce chef-d'œuvre parce qu'il est très fort. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des rappeurs que vous ne connaissez pas, que vous avez écouté grâce à moi, vous vos rappeurs préférés aussi, et s'il en manque dans mon top, n'hésitez pas à les citer vraiment, j'ai hâte de voir ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo la mif, on se retrouve bientôt sur internet pour de nouvelles, à la prochaine, ciao internet.